Bonsoir, bonsoir mes frères en Christ que j'aime beaucoup. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. J'ai toute une petite histoire à vous rencontrer et que mes salutations soient à vous au nom de notre prophète Simon Kimbangu et les 4 messagers de Mbinza et mon père spirituel Paul Malouzei. Moi c'est votre frère King de Kikobo qui a l'habitude de vous informer concernant la citation prophétique de la République démocratique du Congo, comment ça a été prophétisé. Alors, il y a beaucoup de mes frères qui me posent la question comment on est en train de massacrer en répétition le peuple noir partout dans le monde entier. L'histoire que j'aimerais vous rencontrer aujourd'hui a été prophétisée par le prophète Simon Kimbangu et aux 4 frères messagers de Mbinza. Je suis à Kinshasa, République démocratique du Congo. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire par là? Selon la prophétie de notre prophète Simon Kimbangu, dans ce livre ici, appelé un enseignement défi de Simon Kimbangu. Le chapitre 1 de cet ouvrage nous dit ceci. Voilà ce que Simon Kimbangu nous dit. Car j'ai été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire du monde. L'homme noir deviendrait blanc et l'homme blanc deviendrait noir, car les fondements spirituels et moraux tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébrayés et ébrayés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo serait libre et l'Afrique. Simon Kimbangu dit clairement, il a été envoyé pour libérer le peuple du Congo et la race noire. Et profondément, tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, la guerre perpétuée en répétition, serait ébrayé, le peuple noir et de l'Afrique serait libre. Alors, je vais prendre quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il nous dit avant l'accomplissement de toutes ces choses? Ici, il nous dit ceci. Car sans ces négris qui prépareront le peuple Congo, car l'arrivée du roi serait très meurtrier et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce qui c'est plutôt vous ne savez pas encore ce que c'est quand une guerre spirituelle, quand le peuple Congo commencera à se libérer, un pays qui osera attaquer le Congo serait englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. Donc Simon Kimbangu dit clairement que tout celui qui osera, n'importe qui osera élever la voix pour attaquer tous ces gens, tout le peuple congolais qui vont s'élever pour défendre leur nation, pour défendre leur peuple. Ces gens-là seraient engloutis sous les eaux parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de notre Père. Tous ces pays qui osera attaquer le peuple congolais qui vont s'élever pour défendre leur nation, ils seraient engloutis. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que les 4 frères messagers de Mbinza disent ceci. Les 4 frères messagers de Mbinza nous disent ceci. Ceux qui se lèveront pour empêcher l'accomplissement de mes destinées, que ce soit des autorités politiques ou religieuses, avant l'accomplissement de ces choses, vous vivrez des bouleversements politiques et spirituels stupéfiants. C'est pourquoi, lorsque vous verrez ces signes, sachez que je suis prête à agir. Ceux qui croiront à ces messages, même s'il ne les reste que quelques secondes à vivre, je multiplierai leurs jours afin qu'ils envoient l'accomplissement de ces choses.
les 4 frères messagers de Mbinza disent clairement que lorsque le peuple va s'élever, quel que soit des hommes politiques, religieux ou de mouvements citoyens qui vont s'élever pour attaquer cet accomplissement, Dieu va le frapper et il va faire en sorte que tous ces gens soient effacés. Alors, à la fin, il dit ceci. Enfin, le Seigneur nous dit encore, mes enfants, au moment où je vous parie, je me suis déjà levé de mon trône. Je me tiens debout, un pied dedans et l'autre derrière. Je suis prête à venir, mais me suis revêti, je me suis revêti de l'habit de commandant en chef de l'armée. Dites à mes enfants de se préparer car je viens bientôt. Le Seigneur dit clairement que car il arrive bientôt. Le Dieu des 4 messagers d'Mbinza, à laquelle j'appartiens, cette communauté, le Dieu de Simon Kimbangu, vous dit clairement qu'il est prêt à venir. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Le massacre en répétition. Qu'on est en train de massacrer matin, midi et soir le peuple congolais. La guerre politique entre des politiciens qui est en train de se combattre aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Ce n'est pas une guerre normale. Je vais vous dire, ce que vous voyez aujourd'hui entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ce n'est pas une guerre normale. C'est la guerre spirituelle. C'est la guerre de l'esprit. Parce que les gens n'arrivent pas à discerner. C'est une guerre. L'autre fois, je vous avais dit, concernant l'histoire de Joseph Kabila, comment il est le fils spirituel de Joseph Désiré Mobutu. Or, les 4 messagers de Mbinza, l'un des 4 messagers de Mbinza, avant l'arrivée de Laurent Désiré Kabila en République démocratique du Congo, le Seigneur est venu lui parler. Il s'appelle apôtre Daniel, et plutôt apôtre Albert. Je m'excuse, plutôt Ado, Musée Ado, il s'appelle Ado. Il a eu la vision où le Seigneur lui montre. Le léopard était sur la trône. Le lion est venu, il a chassé les léopards. Et ensuite, il voit encore le lion là, il avait 2 pieds d'un petit animal. Et le petit animal là, c'est lui qui prend les commandes. Donc, les léopards là représentaient Joseph Désiré Mobutu. Il était le léopard. Et ensuite, Laurent Désiré Kabila est venu, il était les lions. Et Joseph Kabila qui est venu au commencement, il avait commencé comme l'agneau. Et ensuite, il parle comme un dragon. J'avais aussi parlé lorsque j'avais rencontré l'histoire de notre frère Joseph Kabila. Donc, Joseph Kabila, sur le plan spirituel, il est l'héritier de Joseph Désiré Mobutu. C'est pourquoi vous avez vu, il a pris encore le léopard que Dieu avait rejeté, qu'il avait refusé. Il avait refusé. Il est revenu encore avec le léopard que vous voyez aujourd'hui. Justice peut travailler l'armoirie du Congo. Ce n'est pas notre armoirie. Nous devons changer cette armoirie. C'est l'arbre du mal. C'est ça qui empêche le Congo. Les drapeaux qu'il nous a amenés aujourd'hui, ce n'est pas notre drapeau. C'est ça qui empêche le Congo. Il y a beaucoup de choses que nous devons changer. Alors, l'arrivée du roi serait très meurtrière. Nous devons changer notre constitution. La constitution ici, c'est la constitution de la 3e régime, de la 3e république de Joseph Kabila. Nous devons le balayer. Nous devons instaurer une constitution qui a notre spiritualité. Dans cette constitution, il y aura l'habillement de nos femmes, comment ça a été prophétisé par notre prophète Simon Kimbangu. Il y aura la modalité dont nos femmes vont s'habiller. Il y aura aussi la qualité de notre enseignement, donc de notre éducation, où nos enfants vont commencer à étudier dans nos langues maternelles. Il y aura aussi
la qualité de notre spiritualité dans cette constitution. Et non la constitution que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, la constitution de cet homme-là, hein, qui est venu massacrer le peuple noir. Parce que la constitution que nous utilisons aujourd'hui, c'est la constitution de ces gens-là, que je ne veux pas citer de nom, qui est venu massacrer le peuple noir, qui ont coupé le main du peuple noir brutalement, violemment. Leur constitution, à leur modalité. Notre constitution est liée à notre spiritualité, à notre culture. C'est ça la constitution de la République démocratique du Congo, de la 4e République, à laquelle Simon Kimbangu avait prophétisé qu'ils vont libérer le Congo. C'est par là que Dieu va commencer à restaurer le pays. Alors, je vais continuer rapidement parce qu'il fait déjà tard chez nous ici. À quoi, Simon Kimbangu nous dit ceci, à quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt. Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez, car exister physiquement, c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps ni l'espace. Il est un tout dans le tout. En Kikongo, il dit ceci, Wana wa Kalunga. Donc Kalunga veut dire, en Kikongo, Kalunga veut dire le Dieu tout-puissant. À quoi sert bon de tuer votre frère? Mais c'est Joseph Kabila. À quoi sert bon de tuer Rossi Mokendi, de tuer Deschad Kapangala, de tuer M. Chebeya, de tuer tous les combattants qui étaient morts au Congo, à l'époque de votre régime, lorsque vous étiez président? À quoi sert? À quoi sert toute cette histoire? Vous croyez que vous allez rester en vie pendant combien d'années? À quoi sert de garder tout cet argent que vous avez volé au Congo pour s'accaparer avec? Vous croyez? Vous ferez un siècle en vie. Bientôt là, c'est la fin de votre histoire. Parce que Simon Kimbangu l'avait prophétisé, vous serez chassé comme votre mentor Mobutu, à laquelle vous avez pris son idole. Vous serez chassé. C'est écrit dans le message de Simon Kimbangu. Mais nos frères kimbanguistes, de criminels que vous êtes, vous nous avez menti avec des prophéties mensongères, de mentir tout un peuple, toute une communauté noire, que vous avez menti, vous nos frères kimbanguistes. Vous allez demander pardon au peuple noir, au peuple congolais, parce que vous détenez le message de notre prophète Simon Kimbangu, que vous n'arrivez pas à dire la vérité à ces peuples. Pourquoi vous cachez tous ces messages? Pourquoi? Vous serez jugés. Vous êtes des responsables de massacres en répétition de peuples noirs. Vous, nos frères kimbanguistes, et vous, les hommes de Dieu qui m'entendent, qui se prétendent être des bishops, des archibishops, des criminels que vous êtes tous. Cherchez la face de l'Éternel. Revenez à notre Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Revenez. On ne peut pas changer l'Afrique avec la spiritualité de l'homme là. Non, avec notre propre spiritualité, avec notre propre intelligence et avec notre propre sagesse. À quoi sert bon de tuer votre frère? Parce que vous ne deviendrez pas éternellement. Vous ne resterez plus dans ce monde éternellement. Kalunga en Kikongo veut dire le Dieu tout-puissant. Et si nous lisons la Bible, vous verrez quelque part là où Dieu dit que ces pays qui ont mon nom, mais qui retiennent, c'est dans le livre d'Apocalypse 2, hein, Apocalypse le chapitre 2, qui détiennent des objets que j'ai haïs. Dieu avait rejeté Mobutu. Mais aujourd'hui, Joseph Kabila est revenu. Il nous a amené encore justice pour le travail que Dieu avait rejeté avec Mobutu, le léopard, qui est le marque de la bête. Et vous croyez changer le Congo. Merci beaucoup à vous. Moi, c'est votre frère King de Kikobo. Je suis messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala sur avenue Louvois 266, dans la commune de Lingwala, à Kinshasa, République démocratique du Congo.
Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308 ou sur mon adresse Gmail dekingdekikobo2020@gmail.com ou sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Abonnez-vous massivement, partagez mes vidéos, téléchargez parce que mes vidéos là font mal à d'autres gens. Et il faut être rapide de le télécharger. Ça fait mal à d'autres gens, les ennemis de l'Afrique, qui n'aiment pas l'Afrique, qui n'aiment plus écouter ça. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Abonnez-vous massivement, likez toutes mes vidéos. Nous devons changer l'image de l'Afrique. Et sur mon compte Twitter, Frère King Dekikobo, ou sur votre groupe Facebook, Congo Mon Pays Libre TV. Merci, il fait déjà nuit, vous voyez. Au revoir à vous, je vous aime beaucoup. Sans le Congo, il n'y a pas l'Afrique. Je suis votre frère, les combattants noirs, les combattants de la liberté, du peuple noir, de la race noire. Oui, s'il faut mourir pour l'amour de l'Afrique, je le ferai. S'il faut mourir pour le Congo, oui, je le ferai. Cherchez-moi partout où vous êtes, mais vous ne me verrez plus. Parce que Simon Kimbangu l'a dit, tous celui qui vont s'élever pour défendre la race noire, les esprits de nos ancêtres seraient là pour les protéger. Vous ne me verrez plus. Je vais passer devant votre portail, mais vous ne me verrez plus. Parce que je suis un homme invisible. Merci beaucoup et au revoir.